L'effet papillon bloqué au détroit d'Ormuz pour cause d'agression israélo-américaine sur l'Iran depuis le 28 février 2026, le trafic maritime s'est en partie reporté à plus de 7000 km de distance au large du Cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud. Le trafic y a plus que doublé. Selon Transnet, l'opérateur public des ports sud-africains, le nombre de navires a bondi de 112%, passant d'environ 80 par jour en temps normal à près de 150, voire 200 certains jours. Cette hausse spectaculaire résulte évidemment directement de la guerre au Proche-Orient, avec la quasi-fermeture du détroit d'Ormuz, mais aussi des risques élevés dans la mer Rouge et le canal de Suez, qui ont contraint des compagnies maritimes à détourner leur route. Les porte-conteneurs et pétroliers reliant l'Asie à l'Europe ou aux Amériques ont ainsi contourné l'Afrique par le sud, allongeant leur trajet de 10 à 15 jours. D'ordinaire, cette route est peu empruntée. Le canal de Suez offre en effet un raccourci décisif. Il évite plusieurs milliers de milles nautiques, réduit la consommation de carburant et diminue les délais. Le cap de Bonne-Espérance, surnommé historiquement Cap des tempêtes, présente de surcroît des conditions météorologiques souvent difficiles. Les navires y affrontent des vents violents, des vagues pouvant atteindre plusieurs mètres, le puissant courant des aiguilles et un risque accru de vagues scélérates. Ces facteurs augmentent la fatigue structurelle des coques et les coûts d'entretien. Bien que les navires modernes soient mieux équipés, la route reste plus longue, plus chère et potentiellement plus risquée en cas de mauvais temps prolongé. Autant d'éléments qui portent à croire qu'en cas d'accalmie durable du côté d'Ormuz, le trafic devrait revenir à un niveau d'avant-guerre en Afrique du Sud. Localement, le pays n'a pas vraiment profité économiquement de ce changement de route. Le département des transports sud-africain a confirmé fin mars qu'il n'y avait aucune augmentation notable des escales portuaires. Les navires passent au large, mais très peu s'arrêtent pour ravitailler, réparer ou transborder. Les infrastructures portuaires, notamment le Cap et Durban, jugées peu efficaces par la Banque mondiale, ne captent pas cette manne. Résultat, pas de hausse sensible des recettes portuaires, des droits de quai ou des activités de bunkering, c'est-à-dire de ravitaillement en carburant. L'Afrique du Sud subit les mêmes chocs que le reste du monde. Le gouvernement et Transnet promettent des investissements massifs pour moderniser les ports et conquérir le marché du ravitaillement, mais ces mesures sont encore au stade de l'annonce et les crises passées en 2023 et 2024 avaient déjà montré que le pays peine à transformer le passage en escale lucrative. Cette situation a finalement plutôt profité aux compagnies maritimes qui ont évité les zones de conflit, les primes d'assurance guerre, une escale lucrative. Cette situation a finalement plutôt profité aux compagnies maritimes qui ont évité les zones de conflit, les primes d'assurance guerre et les attaques potentielles. Pour l'Afrique du Sud, cet épisode international rappelle les difficultés structurelles de l'État à se placer comme moteur du continent, s'en tenant à un statut non aligné sans grande dimension et ambition économique indépendante.